Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais la présentation et le retex sur le Titan de Condor Outdoor Elite. Donc Condor Outdoor Elite, et en fait c'est pour les 20 ans de la marque Condor Outdoor. Ils ont fait une nouvelle ligne qui s'appelle Condor Outdoor Elite et c'est un sac qui en fait partie, donc ça c'est le Titan. Donc on est sur du Cordura 500 deniers. Avec en façade des passants mollis sur les 3/4 du sac. Ici une plaque velcro pour les moral patch. En dessous vous avez un revêtement simili cuir plus qui protège donc bien le sac pour la pluie, qui est assez rigide. Vous avez un système de passants ici et de sangles pour pouvoir sangler des tapis de sol, des tarpes, des sacs de couchage ou autres. Ici des sangles pour pouvoir le prendre d'une façon différente. Là vous avez la poignée qui est pareil avec le même petit revêtement, donc une bonne poignée. Vous avez les sangles de portage qui sont en S avec détachement rapide des deux côtés, donc bouclerie en Fastex. Ici vous avez la ceinture pectorale, donc sur toutes les sangles il y a les rattrapages de sangles velcro plus petit élastique. Vous avez au dos, donc un système de ventilation en cheminée. Ici les coussins qui sont bien rembourrés, la ceinture ventrale avec des passants mollis, système de rattrapage de charge au niveau des reins, donc bouclerie Fastex. Pareil, l'intérieur est bien molletonné, donc on a un bon confort. Ensuite au niveau des poches en extérieur, vous avez deux poches latérales qui s'ouvrent à moitié avec une poche à gauche, une poche filet mèche à droite. Donc je vais quand même mettre pas mal de choses, il n'y a pas de problème. Donc elle est identique des deux côtés. Passant molly sur les deux poches, pareil ici. Ici vous avez la poche lunette avec une feutrine pour protéger les écrans ou les verres des lunettes. Et ensuite vous avez la poche administrative avec ici une poche en filet mèche, ici une poche téléphone, un petit élastique pour une lampe, poche porte-talkie-walkie. Là vous avez les emplacements pour les stylos, une petite poche filet mèche en plus, là ici une petite poche avec un velcro encore ici, et le mousqueton pour des clés ou d'autres objets. La poche principale, vous avez ici une poche en filet mèche. Ici la poche principale avec le passage pour le tuyau d'hydratation qui ressort ici, qui ressort là. Donc ce sac on peut le compartimenter. Donc là vous avez une poche qui est destinée normalement pour mettre des chaussures, donc des chaussures d'intervention. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc elle est séparée du haut par cette séparation qui est amovible et qui permet de vous faire un sac complet. Donc ici on a une fermeture éclair sur la totalité.
ensuite ça vient se rabattre à l'intérieur. Et là, vous avez la totalité du sac. Vous avez la contenance totale. Voilà, ça donne comme ça. Comme ça. À l'arrière, vous avez une poche qui vous sert soit pour ranger un ordinateur portable 15 pouces. Celle-ci, on peut y mettre un 17 pouces, donc soit deux ordinateurs, soit deux poches d'hydratation, soit une poche d'hydratation en ordinateur. Là, c'est relativement rigide, donc il n'y aura pas de problème. Ça, c'est molletonné, donc aucun souci pour les ordinateurs. Sur les sangles, vous avez des passants mollis, un D-ring de chaque côté. Des sangles pour le passage, pour maintenir le tuyau d'hydratation, des sangles de compression des deux côtés, en bas et en haut, on retrouve des deux côtés, également ici. Donc c'est un sac qui a une contenance qui est affiché pour une contenance de 40 litres. Moi je pense c'est un peu plus petit, c'est un petit 40 litres on va dire. Maintenant il y a des œillets d'évacuation d'eau, donc il y en a un ici, il y en a un là, un là. Maintenant on va passer au Rotex. Donc pour le Rotex, moi personnellement première petite chose, c'est la sangle ventrale. En fait, j'ai été obligé de le serrer au maximum. Moi, je suis un petit gabarit. Il a fallu que je le serre au maximum. Donc ça, c'est un peu ennuyeux parce que voilà, ça fait quand même un sacré rattrapage de sangle. Bon, on sent que c'est fait pour les Américains, quoi. Ensuite, ici. Donc là, la ceinture est amovible. Alors elle est maintenue par un scratch. Alors pour l'enlever, c'est un peu tout un bins. Moi je trouve que ce qui aurait pu être bien, c'est que ici ça soit aussi maintenu par un scratch, qu'on puisse le descratcher et ensuite descratcher la ceinture, la remettre, l'enlever, mais que ce soit sur ce sac là ou sur d'autres, je trouve que c'est un peu les petits points noirs. Je pense pas que ça enlève vraiment. Au niveau sécurité et confort, à mon avis, il n'y a pas de problème. Si vous mettez un scratch, ça devrait tenir. Vous avez comme deuxième petit point justement cette séparation. Donc la séparation, ce qui aurait pu être bien, c'est pareil d'avoir un système de scratch pour pouvoir le maintenir ici, là, une fois qu'elle est rabattue, le maintenir, en fait que ça soit maintenu. Là, c'est pas maintenu. Donc bon, ça peut toujours un peu s'accrocher suivant ce qu'on met, c'est pas pratique, je trouve. Et ensuite, deuxième chose, pour la mettre et l'enlever, voilà, il faut qu'il soit à vide, faut être posé, c'est pas hyper pratique. Et je pense que dans le temps, ça peut être le point un peu de fragilité du sac, c'est-à-dire que j'ai un peu peur que ça s'abîme, quoi, que ça tire sur les coutures. À voir, ce sera à voir. Bon, après votre sac il sera pas foutu puisque du coup vous aurez quand même toute la contenance, mais vous aurez plus la possibilité de le séparer, quoi. Et ce que je trouve qui est un point fort, c'est justement cette séparation où on peut voilà, moduler, avoir une partie basse de rangement, une partie haute de rangement, et si on a besoin d'avoir la totalité ouverte, mais avec justement deux accès différents, un en bas et un en haut. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est vraiment le point fort. L'autre point fort pour moi aussi, c'est qu'il épouse bien le corps, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas de chaque côté. Donc ça c'est pratique, ça évite de s'accrocher dans les branches ou autre. Sinon niveau tarif, il vient de sortir, c'est un produit qui est sorti début 2015, fin 2014, début 2015 je crois. Donc sur les tarifs on est sur 200 €. Moi je l'ai acquis auprès de équipement militaire.
J'en suis très content. Et franchement, on sent que la qualité est au rendez-vous. Bon, on est sur du Cordura 500, mais c'est bien, ça reste souple. Je me suis pris des pluies, j'ai pas eu de problème. Il est resté bien étanche. Bon, après, faut quand même faire attention. Le petit logo la Condor, c'est sympathique aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais essayer de mettre des petites photos ou une petite vidéo de portage un peu chargée pour vous rendiez compte du volume. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, me poser des questions, et puis je vous dis à bientôt.